Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un élément très important pour vos animaux. Je vous en parle parce que j'ai beaucoup d'animaux en communication animale qui me font part de ce problème et j'ai envie de prendre un moment pour en parler avec vous, pour partager un petit peu tout ce que moi j'ai appris dans mes activités équestres. Ici, j'ai les chevaux qui m'ont appris énormément et aussi ce que les animaux m'ont appris en communication animale avec ça. Nous allons donc parler de la qualité de présence. La présence, c'est cette idée d'être ici et maintenant. Alors, vous allez me dire, oui, c'est de la pleine conscience, blablabla. Oui, il y a cette idée de pleine conscience, mais il y a vraiment cette idée que quand on est là, on est vraiment là. On n'est pas en train de faire notre liste de courses, on n'est pas en train de ruminer ce qui s'est passé au boulot, on n'est pas en train de penser qu'après, il faut aller donner le bain aux gosses ou faire le souper. On est vraiment avec. Et ça, les animaux, ils sont très sensibles. Alors, on parle de qualité et pas de quantité. Ce qui est intéressant, c'est pas de passer 1 heure à être présent avec son animal, mais c'est de passer même 5 minutes, mais d'être vraiment avec lui. Donc ça veut dire que quand vous jouez avec votre chat, même si vous jouez que 2 minutes, 1 minute que vous lui lancez juste un bouchon, pendant le moment, enfin je te parle de bouchon parce que mon chat kiffe les bouchons, et que c'est souvent ce qu'on lui lance du coup, que quand vous lui lancez quelque chose, par exemple, ou à votre chien un bâton, voilà, mais vous soyez vraiment en train de le faire. Vous ne soyez pas en train de dire oh, je vais lui lancer son truc et puis il me fout la paix. Non, ça va. Donc c'est vraiment cette idée d'être 100% là, de corps, mais aussi d'esprit. Quand vous allez promener votre chien, ça va être très intéressant pour lui si dans votre balade, si elle dure que 10 minutes, que vous avez 10 minutes, vous êtes vraiment avec lui, ou limite, vous le voyez renifler quelque chose, oh, t'es en train de sentir quelque chose d'intéressant, etc. Et pas être sur votre GSM pendant 10 minutes à faire genre, j'en ai marre de promener mon chien. Par contre, c'est clair, si vous faites des balades de 3 heures, vous n'êtes pas obligé d'être en présence tout le temps, mais sachez que votre animal, il va vraiment goûter ça. Si vous avez des moments de vraiment avec lui, quand vous faites un câlin à votre chien, à votre chat, à votre canari, à votre caméléon, soyez vraiment là, soyez vraiment dans cette relation. Ça, c'est vraiment quelque chose que les animaux, souvent, qui ont des problèmes de comportement, peuvent me dire. Ou alors des animaux anxieux. Ils me disent, mais oui, mais l'humain ne peut pas me rassurer, il ne peut pas être là pour moi parce qu'il n'est pas vraiment là. Et donc, si vous avez un animal qui est très stressé, et ben simplement le fait de prendre le temps d'être posé avec lui, d'être dans cette présence, mais en fait, vous lui apprenez déjà à le faire, vous lui montrez, donc déjà, ça le rassure de base. Et en plus, vous lui apprenez comment se mettre en présence et comment venir ne pas laisser cette anxiété, il y a un truc qui va surgir, il y a un truc qui va me sauter dessus, je sais pas, je vois des ombres, je vois des trucs. Voilà, ça va vraiment lui permettre de se dire, je redescends. Alors, comment on fait pour se mettre en présence quand on n'a pas l'habitude? Bah déjà, c'est pas si compliqué que ça. Alors souvent, voilà, moi j'ai des personnes qui me disent oui, mais enfin, j'ai pas le temps, c'est pas marrant. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais juste que vous dire que les animaux, ils sont très sensibles et que j'ai beaucoup d'animaux qui me montrent vraiment l'humain est là de corps, mais l'humain est pas là de tête. Et que du coup, ils n'ont pas envie de faire d'efforts dans la relation, ils n'ont pas envie de travailler correctement quand on monte à cheval, ils n'ont pas envie de revenir quand on les appelle, que c'est un chien qu'on a mis en liberté, parce que de toute façon, l'humain n'est pas vraiment là, il n'est pas vraiment impliqué dans cette relation. Ça va? Alors, comment est-ce qu'on se met en présence? Mais simplement, on fait pause. On fait pause. Donc, je vous propose de prendre 2 secondes, de vous mettre en... On s'arrête. On vient respirer. Et on va juste être là à regarder autour de nous notre animal, se dire qu'il est beau, se dire qu'on l'adore, qu'il est chouette, qu'il est gai, qu'il est drôle, qu'il nous manque parfois aussi, se dire qu'on l'aime. Et juste ça, mais votre animal, il va déjà le sentir. Ça va? Alors, si vous avez du mal à poser votre mental, à le dire à votre mental qui est un peu tout stressé, qui est en mode oui, mais je dois pas oublier tous les 10 000 trucs que je dois faire dans ma vie, ça va? Eh bien, je vous conseille vraiment de vous aider avec votre respiration. Donc, c'est vraiment cette idée que quand vous inspirez, vous prenez l'énergie un peu qui vient de la terre par les pieds ou par votre bassin, si vous êtes assis par exemple, ça monte. Vous voyez, mon corps est déjà en mode détente, rien que l'idée de respirer. Et quand vous allez souffler, vous laissez partir toute cette agitation, vous laissez partir toutes les pensées parasites, les émotions, les croyances que vous ne voulez pas ici maintenant, vous laissez genre, ok, je dois faire ma liste de courses, ok, je dois donner le bain au gosse, ok, je dois faire le souper, ok, j'ai un rapport hyper important à rendre demain, ok, je dois faire 10 000 autres trucs.
Mais ici et maintenant, je fais pause. Pause pendant 2 minutes. Ok? Alors, ce qui est super chouette, c'est que plus vous le faites, plus c'est facile de le faire. Et plus ça va devenir naturel et plus ça va durer longtemps. Et alors, ce qui est encore plus chouette, c'est que vous vous rendrez compte que quand vous serez même présent dans votre vie, que vous serez vraiment dans la qualité de relation avec votre compagnon, dans la qualité de relation dans votre travail, que quand vous serez au travail, vous ne serez pas en train de penser au bain des gosses, que vous serez dans la qualité de relation avec vous-même. Il y a des moments quand vous êtes seul avec vous-même, vous êtes avec vous-même. Vous n'êtes pas en train de penser « Oui, mais mon ami m'a raconté que son mec la trompait et du coup, qu'est-ce que je vais dire et comment, oh la pauvre ?» Voilà, non, c'est vraiment être avec soi-même. Et du coup, vous allez voir qu'en fait, vous allez gagner de l'énergie. Ça va? À bientôt!